Shalom, shalom bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié pour son amour et sa fidélité qu'il a encore renouvelé dans nos vies ce matin. Sache bien-aimé que chaque fois que tu te lèves le matin, c'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire son amour pour toi, sa grâce et sa miséricorde pour toi. Chaque fois que tu marches sur le chemin de la vie, c'est l'amour et la grâce de Dieu qui se manifestent, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que nous sommes debout. C'est parce que son amour, sa miséricorde et sa grâce sont passés par là. Tout ça, c'est sa bonté. Bien-aimé, ne perds pas de vue chaque matin quand tu te réveilles, de dire merci au Seigneur, d'être un enfant reconnaissant. Oui, Seigneur, nous serons à jamais reconnaissants de ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Nous avons beau préparer, prévoir, vivre des centaines d'années sur terre. Nos paroles, nos convictions, nos besoins, nos désirs ne sont rien du tout devant ta souveraineté. Voilà pourquoi nous sommes humbles devant toi lorsque nous voyons que tu nous réveilles encore ce matin. Merci de ce que tu nous permets encore de voir ta gloire se manifester durant cette journée. Mais nous nous empressons aussi pour venir auprès de toi recevoir les instructions dont nous avons besoin afin que cette journée soit pour la gloire de ton nom et pour notre bonheur. Que la louange et l'adoration te reviennent avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimé, shalom encore bien-aimé, shalom la famille. Voilà, nous allons lire ces versets pour commencer. Genèse 1, verset 28 à 29. La parole dit ceci: Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, donc soyez possédez la terre, et dominez les poissons de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici je vous donne pour vous en nourriture toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Donc il les a bénis quand il les a posés dans le jardin. La parole dit, Dieu les a bénis. Il dit, soyez productifs, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, dominez sur les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tout ce qui est sur la terre, donc reptiles, insectes. Et vous mangez toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque tu regardes très bien ce récit de la création dans Genèse 1, tu vas observer que Dieu a créé l'homme le 6e jour, après avoir créé tout le reste. Il a commencé par créer un certain nombre de choses. Et le 6e jour, il a créé l'homme. Et puis quand il s'est satisfait de sa création, la parole dit qu'il se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. C'est très important de comprendre cela. Il a créé un certain nombre de choses jusqu'au 5e jour. Le 6e jour, jour spécial où il a créé l'être humain. Et puis quand il a vu que tout était très bien comme lui-même le dit, il se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Genèse 2, verset 2. Donc le premier jour de l'homme sur la terre était le jour de repos de Dieu. Alléluia. Adam, bien-aimé, Adam n'a pas rencontré Dieu en train de travailler. Non. Adam n'a jamais rencontré Dieu en train de travailler. Il l'a rencontré en se reposant. C'est-à-dire qu'il a trouvé Dieu se reposant. Ce n'était pas que Dieu se soit reposé pour qu'Adam puisse terminer le travail, le reste du travail. Non. Dieu a dit qu'il se reposa parce qu'il se reposa de ses œuvres. Tout ce qu'il a voulu accomplir, il l'a fait. Il s'est dit, ok, maintenant je peux me reposer. Donc lorsqu'Adam arrive le lendemain pour commencer son existence, il trouve Dieu en train de se reposer. Adam n'avait rien d'autre à faire. Adam n'avait rien d'autre à faire que de jouir de tout ce que Dieu a créé. Voilà pourquoi il nous dit, domine, assujettis tout ce que j'ai créé. Mange ce que tu veux sur la terre. Donc il a trouvé Dieu en train de se reposer parce que Dieu a dit, c'est parfait, je terminais. Donc l'homme que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance, n'aura rien à faire que de jouir de tout ce que j'ai disposé pour lui.
Donc Dieu a terminé tout le travail avant la formation d'Adam. Avant la création d'Adam, Dieu avait terminé son travail. Adam est ainsi né dans le repos. Adam est né dans le repos. Même pour nommer, donner un nom aux choses qu'il a créées, il a dit à Adam, donne le nom. C'est pour que lui-même se sente responsable de ce que Dieu lui avait donné. Sinon, Dieu lui aurait communiqué dans sa pensée le nom de chaque créature. Non, il a dit, ok, occupe-toi. C'est toi qui es responsable de tout ça. Nomme toutes ces choses comme tu l'entends. Ce n'était pas pour que lui continue, qu'Adam continue, non. Adam est né dans le repos de Dieu. Quand il se levait, Dieu se reposait. Et nous qui sommes nés en Christ, nous sommes aussi nés dans le repos de Christ. Parce que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, lorsque nous sommes sortis de lui, il avait accompli toutes les œuvres qui devaient sauver les êtres humains. Il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a délivrés, nous qui étions captifs. Il nous a fait asseoir à la droite de Dieu. Lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité dans toute sa gloire. Les œuvres, les combats, les luttes, il avait tout accompli. Il est sorti dans sa gloire. Et c'est ce jour-là que nous sommes nés de nouveau en Christ et que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne l'avons pas trouvé en train de travailler pour nous. Nous ne l'avons pas trouvé, nous ne sommes pas nés en Jésus lorsqu'il était en train de se battre contre Satan pour le déconnecter de nous, pour briser sa force et sa domination sur nous. Nous n'avons pas trouvé Jésus en train d'ouvrir les prisons, non. Lorsque nous sommes nés de nouveau, toutes ces choses ont été déjà faites. Il a vaincu la maladie, il a vaincu Satan, il a détruit la puissance de Satan sur nos vies, il a ouvert les portes, des portes de prison dans lesquelles nous étions enfermés, il a brisé les chaînes, il a rompu les liens et nous sommes nés. De lorsque nous sommes nés en Christ, nous sommes nés dans le repos de Christ après les œuvres parfaites de la croix. Gloire à Jésus. Bien-aimé, lorsque tu entres en Christ, tu es libéré des luttes, tu es libéré des tracas, des angoisses, des troubles, des difficultés, tu es libéré des maladies, tu es libéré des blocages. Pas étonnant que nous soyons conseillés par le Saint-Esprit quand dans Philippiens 4, verset 6, il dit « Ne vous mettez pas en souci, ne vous inquiétez de rien, parce que tout ce dont vous avez besoin, Christ l'a déjà accompli pour vous. » Voilà ce que le Saint-Esprit nous fait comprendre dans Philippiens 4, verset 6. N'ayez pas de soucis. Parce que tout ce dont vous avez besoin, Christ a tout accompli. C'est la réponse de Dieu à toutes les prières du passé, du présent et du futur. C'est la réponse de Dieu à toutes les promesses qu'il a faites aux êtres humains. Celui qui a Christ se repose en lui parce que c'est là où il va trouver l'accomplissement de la parole de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit, je suis content, je suis heureux. Bien-aimé, tout ce que Dieu a placé dans ce monde n'est pas pour les anges, non pas pour les anges ni pour lui-même. Tout ce qu'il a placé dans ce monde, c'est pour toi et moi. C'est pour toi et moi, puisque en Genèse 1, 28-29, il nous dit clairement que nous avons besoin de dominer, c'est-à-dire de posséder, de gouverner tout ce qu'il a créé sur la terre. Ce n'était pas pour lui. Mais son plaisir, c'est de voir ses enfants jouir de ces choses-là. Être responsable de tout ce qu'il a créé sur la terre. Donc tout ce qu'il a placé dans ce monde n'est pas pour les anges. Non. Encore moins pour lui-même. Il est créateur, mais il veut que tu en jouisses. Mais malheureusement, tu regardes le chrétien aujourd'hui. Donc tu vois un chrétien en train de prier avec toutes les larmes. Tu sens la difficulté d'élever la voix. Et pourtant Dieu a dit, ça c'est pour toi. Et pourtant Dieu a dit, tout ce dont tu as besoin, tu le possèdes déjà. J'ai tout mis en Jésus. Mais quand tu entends certaines prières, tu te dis, voilà, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce qui s'est passé. Il continue à lutter, il continue à se battre, il continue à combattre pour que le diable s'en aille. Mais Jésus t'a libéré, il t'a sauvé, bien-aimé. Il t'a sauvé.
Certaines personnes continuent à se battre pour posséder un morceau de pain. Non, tu possèdes tout en Jésus. Romains 3, verset 21, tu possèdes tout en Jésus. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Donc il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de prière, je ne sais pas comment il faut le faire. Non, tu es obligé de renouveler ta conscience, de changer ton état d'esprit et de te positionner sur la vérité de Dieu. En Christ, nous sommes au repos de Dieu. Nous entrons dans notre repos en Christ. Nous entrons dans notre repos en Christ. Pense-y. Pense-y, bien-aimé, tu ne peux pas continuer à prier comme si tu ne possédais rien. Comme si Dieu n'a rien accompli en Christ Jésus. Tu entends des prières, tu entends des personnes qui te diront, j'ai prié pendant 5 ans avec un jeune d'Esther, jeune de ceci, jeune de cela. Je s'aimais partout, des prophètes, des pasteurs, juste pour guérir de cette maladie. Waouh! Par cette maîtrise, bien-aimé, tu as été guéri. Il a envoyé sa parole pour que tu arrives à être guéri de toute infection et de sortir de ta tombe, dit la parole de Dieu. Il ne t'a jamais dit que tu dois prier pendant 50 ans en jeûnant, priant. Non, il te demande juste d'être conscient que tu possèdes la santé divine et que tu dois maintenant changer ta manière de penser et de jouir de cette santé en déclarant, en proclamant, en affirmant la vérité de Dieu à l'intérieur de toi. Voilà ce qu'il a dit. La vie, pour beaucoup de personnes, c'est devenu comme une guerre spirituelle. Ou comme si c'était une lutte sans fin dans la prière. C'est des prières compliquées. Juste pour avoir un morceau de pain. Juste pour payer un loyer. Juste pour guérir des mal de tête. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Juste pour vivre en bonne santé. Payer un maigre loyer d'une maison. Réussir les examens ou même avoir un travail décent. Les gens triment pour posséder ces choses-là. Qui sont déjà en nous, en Christ Jésus. Sont déjà en nous, en Christ Jésus. Donc en Christ, la Bible dit que nous possédons tout en Jésus-Christ. Nous devons avoir cette conscience, au lieu de penser que c'est nous qui faisons que Dieu nous bénisse. Non, nous sommes bénis en Christ. C'est nous qui prions pour que Dieu nous pardonne. Non, nous sommes pardonnés en Christ. C'est nous qui prions pour que Dieu nous donne un voyage, un mari, un travail. Non, ces choses, nous les possédons déjà en Jésus-Christ. Bien aimé, changement de système de pensée. Regarde, Psaume 82, verset 6 à 7, il dit ceci. J'avais dit, c'est Dieu qui parle, j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes comme moi. Oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme n'importe quelle personne. Psaume 82, verset 6 à 7. Il dit non, vous êtes comme moi, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut, mais votre manière de vivre, vous mourrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quelle personne. Pourquoi mourraient-ils comme des hommes? C'est parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient en réalité. Leur ignorance a fait qu'ils mourraient comme des êtres humains, alors qu'il suffit simplement qu'ils changent leur manière de penser, qu'ils se calent sur la vérité de la parole, comme aujourd'hui, et que nous apprenons chaque jour à développer à l'intérieur de nous le regard que Dieu a envers nous et qu'il a mis dans sa parole. La vérité que le Seigneur leur a transmise concernant leur identité spirituelle. C'est ce que Dieu dit, ils meurent comme des êtres humains. Ils tombent comme n'importe quelle personne parce qu'il y a une vérité. Mais même si tu as déjà entendu que tu es enfant de Dieu, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as commencé à exercer ta manière de penser pour que ce soit en conformité avec la parole de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Alors on fait les choses de manière humaine tout en pensant que c'est ce que Dieu attend de nous. Non, Dieu te dit, calme-toi, arrête de lutter. J'ai déjà lutté pour toi. Arrête. Repose-toi, tu es mon fils, tu es ma fille. Repose-toi par la foi dans ce que j'ai accompli en Jésus pour toi. Repose-toi. Aucun cœur agité ne va toucher le cœur de Dieu. Aucun cœur qui vient avec des émotions ne va toucher le cœur de Dieu. C'est le cœur qui est convaincu, qui marche dans la foi à la parole de Dieu et tout ce que Dieu a fait, qui va recevoir de Dieu. C'est ça que tu dois prendre en compte, bien-aimé. En Christ, et mieux encore, bien-aimé, grâce à Jésus et à ta foi en lui,
Tu es devenu enfant du créateur de l'univers, l'esprit qui a créé l'univers. Tu es devenu son enfant, c'est-à-dire que tu es devenu sa ressource, spirituellement parlant. Maintenant, en mettant de son esprit en toi, il t'a donné la même nature que lui, avec les mêmes attributs et les mêmes capacités que lui-même. Pensez-y. Je continue. En Jésus, la parole déclare que tu as été délivré de la puissance des ténèbres, que tu ne devrais plus avoir peur de Satan, car il est spirituellement sous tes pieds. Mieux encore, Jésus t'a donné le pouvoir sur Satan et sur toutes les puissances du monde des ténèbres. Et il précise que rien ni personne ne te fera du mal. Donc quand tu prends tout ça, qu'est-ce que tu fais après? Comment tu avances? Pareil pour la vie que tu veux, bien-aimé. La parole déclare que tu l'as spirituellement en Jésus. Les bénédictions sont disponibles pour toi en Jésus. Tu es citoyen du royaume de Dieu et de ces faits, tu appartiens à un grand royaume qui gagne tous les jours, jamais qui n'a été battu, vaincu. Christ est ton repos. Tu es né dans le repos de Dieu en Christ, bien-aimé. Il a tout accompli pour toi à travers l'œuvre parfaite de la croix et sa résurrection. Gloire à Jésus. Il ne demande pas de lutter pour posséder les choses qu'il a accomplies et disposées pour toi. Il ne demande pas de combattre le diable qu'il a terrassé et laminé copieusement pour toi. Il te demande de marcher dans l'assurance que tout a été accompli et que tu possèdes tout en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, ton regard change, ta manière de penser change. Il te faut donc te redresser, bien-aimé. Là, tu marches dans l'incertitude, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans le doute, si ça va, ça ira demain ou pas. Non. Change ta façon de te regarder et de regarder ta vie. Bien-aimé, redresse-toi mentalement. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé le plein prix pour que tu marches dans la victoire et que tu profites de toutes les faveurs de Dieu pour toi. C'est disponible. Dis-moi un peu. Comment parlerais-tu? Comment vas-tu marcher ou vas-tu agir si tu savais et que tu acceptais que tu es supérieur à la maladie, aux infirmités et à tout ce qui est imperfection dans ton corps? Si tu savais ça, que tu avais adhéré, si cela avait intégré ta façon de penser, comment vas-tu marcher? Comment vas-tu parler? Moi, je pense que cela va mettre fin à toutes les luttes inutiles que tu accomplis par des jeûnes, des prières, je ne sais pas comment tu fais, concernant la maladie pour que tu sois guéri. Dès le moment où tu vas assimiler cela, ce que la Bible dit te concernant, les luttes vont disparaître. Comment vas-tu parler? Comment vas-tu agir si tu sais que, et surtout si tu acceptes la vérité de la parole de Dieu, que tout ce qui t'inquiète aujourd'hui concernant ta vie, mais tout cela est disponible, que tu le possèdes véritablement en Jésus-Christ. Hébreux 4, verset 10 dit, « Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu, le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. » Donc Dieu a préparé un repos pour toi. Tu vas te reposer. Maintenant, au nom de Jésus, bien-aimé, accepte les œuvres accomplies de Dieu en Christ Jésus à la croix. Quand on dit les œuvres, beaucoup de gens ne voient pas ça parce que c'est devenu très chrétien. Accepte le travail que Dieu a accompli pour toi en Christ Jésus. S'il dit qu'il a tout accompli, si Jésus a dit il a tout accompli, toi tu vas accomplir quoi encore? Dis-moi ce que toi tu vas accomplir. Comme si lui n'a pas terminé le travail. Comme si lui n'a rien fait. Le diable qui te dominait avec toutes les œuvres de Satan, il a mis out. La vie de Dieu, Dieu a dit, ok, tous ceux qui sont en toi, Jésus, ne vont pas aller chercher ailleurs. Je mets tout en toi. Tout ce dont ils ont besoin, je mets ça au-dedans de toi. Donc toute personne qui va croire en toi, qui entre en toi, qui naît de toi, il va tout posséder en toi. Quel sera le contenu de ta prière si tu acceptes et que tu adhères à ce que dit la parole de Dieu te concernant? Quand tu lis que l'esprit qui est en toi est plus fort que tous les esprits qui dominent ce monde, ne sais pas que le contenu de ta prière va changer radicalement?
C'est une bonne information. Tu ne vas pas prier comme si tu avais peur des sorciers ou des démons. Non, tu sais que l'esprit en toi est au-dessus de tous les esprits qui sont dans ce monde. Donc du coup, ton contenu dans la prière que tu fais va changer. Le contenu de ta prière va changer, bien-aimé. Là où tu venais te plaindre auprès de Dieu, tu vas parler avec assurance et conviction par rapport à ce que tu sais que Dieu a accompli, par rapport à ce que tu sais que tu es et ce que tu possèdes en Christ Jésus. Là où tu t'approchais de Dieu sans conviction, sans l'assurance qui va te répondre positivement encore, tu vas dorénavant y aller avec confiance, car la parole te rassure que non seulement il t'a pardonné quand tu étais encore pécheur, mais que tu es une nouvelle personne, que ton passé n'existe plus, que tu es devenu enfant de Dieu en Christ Jésus et que Dieu répond véritablement à toutes les prières de ses enfants dès le moment où ces prières sont faites sur la base de sa parole au nom de Jésus. Le contenu de ta prière va changer. Tu seras celui qui prie dans l'assurance. C'est l'expression de quelqu'un qui est dans le repos. Il n'est pas inquiet, il ne s'angoisse pas, il n'est pas impatient, il n'a pas peur. Non, il est dans le repos. Et quand tu le pries, tu le sens. Quand tu le pries, tu le sens. Je te garantis, bien aimé, que le contenu de tes prières changera si tu arrives à accepter la vérité de la parole de Dieu et marcher dans cette vérité qu'en Christ, tu es dans le repos de Dieu parce que Dieu a tout accompli en Christ pour toi. Tu n'as plus rien à faire, juste croire et amener à manifestation ce que Christ a fait pour toi. Oh, merci Saint-Esprit, merci. Donc si donc tu t'es trouvé fatigué, bien-aimé, stressé, découragé à cause de ces luttes intérieures sans issue, même si tu es né de nouveau, il est temps de changer. Tout d'abord, entretiens, développe un nouvel état d'esprit. Change ton état d'esprit. Réalise que Dieu t'a créé pour son plaisir. Pas pour que tu viennes bosser pour lui. Non. Il t'a créé pour être satisfait et content de te voir opérer dans l'environnement dans lequel il t'a créé et dans ce qu'il t'a donné comme capacité. Il t'a créé bien pour être satisfait et content de toi, pour que ta vie le glorifie. Pour que ta vie le glorifie. Et ensuite, tu vas dire, lorsque tu auras compris cela, ah, ok Seigneur, merci. À partir de maintenant, je refuse la vie dure, la vie de lutte, la vie de combat. J'embrasse la vie de paix, d'abondance, de joie, de succès en Jésus-Christ. J'ai reçu toutes les choses richement pour en profiter. Je ne manque de rien en Christ Jésus parce que je possède tout en lui. Quand tu commences à proclamer cela, tout ton être valide et le monde spirituel dit, ah tiens, il sait. Elle sait et connaît la vérité. Ta vie en Christ est une vie de grâce, bien-aimée, de gloire, de domination, de joie et de justice incommensurable. C'est une vie extraordinaire de gloire à partir d'une position de repos. Continue à dominer comme Dieu l'a donné comme instruction à Adam et Ève. Continue à dominer et à soumettre ton monde depuis une position de repos. Tu ne peux pas dominer lorsque tu es dans la lutte. Tu ne peux pas dominer lorsque tu es dans le combat. Tu ne domines pas, tu luttes. Celui qui domine, c'est celui qui est dans une position de repos, assis sur le trône en Christ Jésus. À ce moment-là, tu peux donner des ordres. À ce moment-là, tu peux dominer. Tu peux assujettir toute la création autour de toi. La vie que Christ t'a donnée, c'est une vie de repos, bien-aimé, de paix absolue. Peu importe la gravité des choses ou le défi auquel tu es confronté aujourd'hui, ta victoire est garantie en Jésus. Toi et Christ, vous êtes un. Et parce que tu es un, en unité, en communion avec lui, tu ne peux jamais être désavantagé, c'est la vérité. Tu triomphes toujours et partout au nom de Jésus. Quand certaines personnes ne savent pas ce que la vie leur réserve, toi tu sais. Quand les gens vivent dans l'incertitude pour le lendemain, toi tu sais. Toi, tu es en Christ. En lui, tu as l'assurance pour ton présent et pour ton avenir. Tu vas dorénavant prier comme celui qui est conscient que quelqu'un a anticipé sur tous tes besoins et qui a tout accompli. Il ne te reste qu'une seule chose, croire, accepter et te reposer en Jésus-Christ. La lutte, le combat, c'est lui qui s'en est occupé. Tes bénédictions, c'est par lui que le Seigneur t'a béni. Ta délivrance, c'est lui qui l'a accompli.
Alors entre dans son repos, comme déclare la parole, bien-aimé. Ne pense pas parce que tu es en train de ramer dans ton esprit que les choses vont arriver. Non. Toi, quand tu pries dans la conscience de ce que la parole de Dieu dit, et tu verras ces choses se manifester plus rapidement que tu ne le penses. Apprends à connaître la parole de Dieu. Fais confiance. Souviens-toi, bien-aimé, la vie des bénédictions, la vie des capacités, c'est ton héritage en Jésus. Dieu t'a déjà béni au-delà de toute bénédiction, déclare la parole de Dieu. Ne permets à personne, ne permets à aucune circonstance de te priver de la vie de repos absolu que tu as en Christ. Tu te lèves avec des inquiétudes, tu te couches avec des angoisses, tu te lèves avec des inquiétudes, tu te couches avec des peurs. Non, repos, repos, citoyen du royaume de Dieu, repos, enfant béni de Dieu, repos. Applique la parole de Dieu dans tout ce que tu fais et tu verras la différence. Nous allons prier, nous allons lever la voix par rapport à ça. Oh, que le Seigneur soit béni. Moi-même, je suis rempli de tout ce que l'Esprit nous a communiqué ce matin. Je rends grâce à Dieu. Tu vas élever ta voix et vers la fin, je vais prier pour toi. Tu suis juste ce que je dis, tu prends ça avec toi à l'intérieur de toi. Il faut que tu proclames la vérité. Dis avec moi, cher Père, je te remercie pour ton amour incommensurable pour moi. Tu as achevé tes œuvres depuis la fondation du monde et tu m'as appelé dans ton repos. Je déclare que je suis dans ton repos maintenant au nom de Jésus. Je vis dans la paix et la prospérité au nom de Jésus. Je refuse dorénavant de lutter ou de m'inquiéter pour quoi que ce soit. Je veux plutôt jouir de ma vie triomphante en Christ que tu m'as donnée à cause de ma foi. Je suis reconnaissant. Je marche dans les vérités de la parole de Dieu. Je prends connaissance chaque jour de mon héritage et de ma véritable vie en Christ Jésus. Ta parole est ma lumière dorénavant, pas les soucis de ce monde, pas les problèmes de la vie. Je déclare que je vis dans le repos de Dieu. Quelle que soit la tempête, quels que soient les orages autour de moi, je suis dans le repos de Dieu, car tout a été accompli au nom de Jésus. Je jouis pleinement de tout ce qui est disponible pour moi en Christ. Par ma foi, je crois que je triomphe totalement sur tout ce que l'ennemi peut mettre sur mon chemin. En Christ, je suis plus que vainqueur. Je le déclare et je suis reconnaissant. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Je rends grâce au Seigneur qui t'a qualifié, mon frère, ma soeur. Je rends vraiment grâce à Dieu qui te permet d'écouter ce message. Il t'a qualifié pour participer à l'héritage des saints dans le royaume de lumière. Le Seigneur a rendu ta vie facile, glorieuse et passionnante en Christ Jésus. Par ta foi, maintenant, je déclare que le Seigneur s'occupe de ta famille, il s'occupe de ta santé, il s'occupe de ton travail, il s'occupe de tes finances, il s'occupe de tes affaires, car telle est sa volonté, afin que tu vives dans son repos. Je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et que quelles que soient les situations, tu es en paix. Reçois le repos que le Seigneur te donne par le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, au nom de Jésus. Tu vis dans le repos absolu. La paix et la joie aujourd'hui et toujours sont disponibles pour toi au nom de Jésus. En Christ, le Seigneur t'a donné une vie extraordinaire de justice, de paix, d'abondance, de faveur divine. Tu marches dans la victoire et la domination. À partir de ta position de repos, l'ennemi ne peut plus t'atteindre au nom de Jésus. Car tu domines sur lui, tu domines sur les principautés, tu domines sur toutes les puissances de l'ennemi. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu te suffit. En toutes circonstances, tu ne t'inquiètes plus, car le Seigneur marche avec toi. Tu accomplis ta destinée de manière glorieuse, sans stress, au nom de Jésus. Peu importe les défis auxquels tu peux être confronté à la maison,
au travail, sur le chemin de la vie, tu es en paix, car tout a été accompli en Christ Jésus. Christ en toi renverse tout ce qui est barrière, blocage sur ta route au nom de Jésus. Christ en toi renverse les choses en ta faveur. Réjouis-toi, bien-aimé, car quoi qu'il advienne, tu es dans le camp de vainqueur. C'est la vérité de ta vie qui doit être aujourd'hui et qui doit devenir demain ta manière de penser, ta manière de fonctionner, ton état d'esprit. Voilà pourquoi j'ai prié pour que l'Esprit de Dieu restaure la paix de Dieu en toi maintenant. Je prie pour que cette douleur dans ton corps qui t'est stressé, qui t'angoissait, cesse maintenant. Je prie pour que, au nom de Jésus, le miracle que tu attendais au travail, dans les finances, dans l'accomplissement d'un projet, dans tout ce dont tu as besoin, qui va glorifier le Seigneur, que ce miracle, ces attentes se réalisent maintenant au nom de Jésus. Je prie pour que tu sois en bonne santé au nom de Jésus. Et comme le Seigneur le déclare dans sa parole, je prie pour que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent toute cette journée et tous les autres jours de ta vie et que tu te reposes dans les œuvres qu'il a accomplies pour toi au nom de Jésus. Amen. Que cela soit acté dans le ciel comme c'est acté dans mon cœur et dans le tien maintenant au nom de Jésus. Passe une excellente journée. Le Seigneur t'aime et le Seigneur t'accompagne pour que ta vie soit un instrument pour sa gloire. Excellente journée à toi, bien-aimé. Shalom, shalom.